Please put your phone silent mode. Ladies and gentlemen, welcome to Total Energies CAF Africa Cup of Nations, Morocco 2025, match number 40, which was between South Africa and Cameroon. Allow me first to welcome Mr. David Bago, the head coach of Cameroon. Coach, congratulations for winning this match, and congratulations for qualifying to another stage. What would you like to share with the media about today's game, about everything? Thank you. We are so happy. Nothing else. You're happy because you win the South Africa, so we are continuing our progression. Bonsoir, coach Pagou, Emmanuel Robert Maroc devant vous, à la télévision panafricaine. Et coach, félicitations déjà pour les quarts de finale. D'ailleurs, c'était votre objectif, il est atteint. On s'est rendu à l'évidence, coach, qu'à chaque fois que vous décidez de jouer avec vos trois défenseurs pour le premier match, c'est-à-dire Notolo, voilà, Koto et puis chez Malone, vous êtes en mode action, en toute honnêteté. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. J'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que le plan Diaz, le plan anti-El Kaabi et surtout Achraf Hakimi, qui est le joueur par excellence qui se projette, est déjà mis en place au travers justement de ces trois centraux dont vous vous servez à chaque fois. Merci. Oui, merci Emmanuel. Tu vas me permettre de savourer d'abord cette victoire. Donc le match contre le Maroc pour nous est encore loin. Donc voilà, on va se focaliser déjà sur le repos. Il est question que les gars récupèrent et voilà. Donc on ne parle pas encore du match contre le Maroc. Franchement, nous sommes dans notre bulle là et les gars sont en train de jubiler. Permettons-leur ça et voilà. On a souffert aujourd'hui, même si on a gagné, il faut se reposer, je pense. Bonsoir coach. Yvan Kamwa, pour le média C'est Foot, le média du peuple au Cameroun. Alors coach, félicitations pour la victoire et surtout pour la qualification. Vous faites déjà mieux que lors de la dernière CAN. Il y a quelques minutes, votre homologue sud-africain était assis à votre place et il résumait le match autour du facteur chance. Il estime que la chance a été beaucoup plus du côté camerounais ce soir que côté sud-africain. Est-ce que vous avez la même analyse? Sinon, pour vous, quels sont en termes d'éléments positifs et négatifs les éléments sur lesquels repose la victoire du Cameroun ce soir? Vous savez, il y a ce que nous, on appelle, les entraîneurs, on appelle la baraka. Donc, et puis pour marquer un but, il faut que l'adversaire commette des erreurs. Donc voilà, c'est peut-être ça qu'on appelle chance, même si les actions que nous travaillons aux entraînements, on veut les reproduire en match. Donc voilà, c'est souvent du 50-50. Est-ce que les enchaînements que nous faisons aux entraînements se reproduisent en match? C'est ça le but des entraînements. On veut reproduire ça en match. Mais voilà, si ça n'arrive pas, il y a des buts qui surviennent comme ça dans un cafouillage. Et comme je dis toujours, le football c'est le but. Donc, quelle que soit la manière, quand vous marquez un but sur corner, vous n'allez pas me dire que vous allez travailler une stratégie aux entraînements en corner et que vous réussissez cela à 100%. C'est généralement très difficile. Donc, on appelle ça la baraka. On a eu plus de baraka que l'Afrique du Sud. Donc voilà, on peut dire ça comme ça si vous voulez. Bonjour David, Hervé Penaud du journal L'Équipe. Oui, en dehors de la baraka, il y a quand même une qualité dans votre équipe depuis le début de la compétition. Est-ce que vous attendiez à voir autant de force collective, cette espèce de sens du combat, de l'abnégation? On a l'impression que vous avez réussi à remettre ça en place. Peut-être l'esprit un peu de 2017 d'ailleurs. Oui, c'était ça l'objectif. Quand nous prenons l'équipe, j'étais dans la tanière pendant 1 an et demi pratiquement, donc depuis le 24 mai 2024, je pense. Donc voilà. Et si c'est votre constat, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, on est en train de réussir un pari. Et voilà, on va continuer dans ce sens-là. Et pour dire vrai, c'est aussi ça, hein, les qualités que nous travaillons durant notre magistère depuis que nous avons pris l'équipe. Il est question de parler collectif. La star pour nous c'est l'équipe. Et voilà, on est intransigeant là-dessus. Tous ont adhéré à ce discours-là.
Donc, il le montre bien sur le terrain. On va continuer dans ce sens-là. Toujours la progression, parce que le football, c'est un sport collectif. Donc, voilà. Oui, Jean-Rico Mandé, Ouragan, République démocratique du Congo. Coach, quels ont été les détails pour la victoire d'aujourd'hui du Cameroun? Et puis, vous venez de prendre la sélection, vous voilà déjà en quart de finale. Quels sont les objectifs que vous a fixé la fédération? Bien, merci. L'objectif était de faire mieux que la dernière fois, parce qu'il fallait être réaliste. On a pris l'équipe, ça va faire 18 jours aujourd'hui que nous avons commencé les entraînements avec ce groupe-là. On a su inculquer certaines notions et les gars adhèrent bien. Et c'est ça le secret. Et puis, comme j'ai dit, il y a quelqu'un en haut là qui me guide et il nous montre la voie. On suit et tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Donc voilà, et un peu comme a dit Yvan, on a la baraka aujourd'hui, peut-être qu'il y a la main de Dieu là-dedans. Donc voilà, comme disent les Ivoiriens. On va continuer dans ce sens-là. C'est ça notre secret. La star, c'est l'équipe. Et on va rester focus là-dedans et continuer notre progression vers l'avant. Donc voilà, c'est ça notre mot d'ordre. Quel que soit le joueur qui prend la parole, vous allez constater qu'il parle toujours du groupe, il parle toujours de la vie d'ensemble, il parle toujours de la vie dans la tanière, de l'état d'esprit qui est positif. Voilà, je pense que c'est un peu ça notre secret. Bonsoir coach, je viens essayer de vous raconter. On a le sentiment que vous avez réussi à faire remettre le Cameroun de ses cendres. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de grinta et depuis le début de la compétition même, que ce soit physiquement ou mentalement. Comment vous avez insufflé cela, justement? Et est-ce que pour vous, vous êtes favori face au Maroc pour le prochain match? Non. Non, on ne va pas parler des favoris. Je vous ai dit, ça fait 18 jours exactement. Donc si on fait les calculs, parce qu'on a commencé les entraînements avec ce groupe-là le 16 décembre. Donc voilà, on est sur la bonne voie, ça c'est sûr quand même. On est sur la bonne voie parce qu'on a quand même éliminé l'Afrique du Sud qui a fait un très bon parcours, qui est une très très belle équipe. Donc on a souffert et il était question pour nous de jouer avec nos qualités, déjà notre état d'esprit. Et les garçons ont montré qu'ils pouvaient subir le match sans prendre de but. Et voilà, ils l'ont aussi bien fait. Donc pour nous c'est une force mentale, parce que c'est aussi ça le football, ça se joue au mental. Une équipe de même niveau, l'équipe qui gagne, c'est souvent l'équipe qui en veut le plus. Donc voilà, peut-être qu'on en voulait plus que l'Afrique du Sud, je sais pas, mais le résultat nous dit que peut-être qu'on en voulait plus, on a gagné, et voilà, je savais que l'Afrique du Sud avait une très belle équipe, un bon collectif. Donc les joueurs techniquement forts, qui se connaissent comme les doigts de la main. Et voilà, pour venir à bout de cette équipe-là, il fallait avoir quand même un mental d'acier. Et les gars n'ont rien lâché. Et c'est ça que nous retenons. Non, pas du tout. Le Maroc, c'est le favori naturel. C'est le favori naturel et vous allez le constater parce que le stade sera full. Et c'est quoi? Ce sera le rouge avec un drapeau vert au milieu. Donc, mais on va venir jouer avec nos forces, avec nos qualités, et voilà. Bonsoir coach, par ici, Georges Mimber, ici. Coach, on a parlé de Grinta, on a parlé de Baraka. Je constate quand même que sur le match face à la Côte d'Ivoire, c'était un peu difficile en début de rencontre. On prend un but contre le Mozambique. Là, c'était un peu difficile également dès le début. Est-ce qu'on a du mal avec les ententes de rencontre? Et qu'est-ce qu'il faut améliorer justement pour ce match contre le Maroc? Merci. Merci. Bien, merci Georges. On ne va pas dire qu'on a les entames difficiles parce que c'est un choix. C'est un choix. Nous savions que l'Afrique du Sud allait entamer ce match tambour battant. Donc on savait qu'on allait subir. On a dit aux gars les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, attendez-vous à souffrir, mais tenez bon. La faute va passer et on va reprendre le jeu en main. Donc je crois que c'est ce qui s'est passé. Et ce but intervient. Ça nous donne encore un peu plus de force de continuer de travailler. Et en début de deuxième mi-temps, on marque très tôt. Ça nous donne encore davantage de force. Et quand vous menez par 2-0, forcément, l'adversaire en face qui ne veut pas se laisser faire continue de multiplier les assauts. Et ça s'est vu. On a préféré subir
leur laisser le ballon et les contrer. Bon, on était, j'ai pas envie de dire la maladresse de Arthur Avom, on aurait marqué ce troisième but on aurait terminé le match tranquillement. Mais à 2-0, l'adversaire croit toujours et quand il marque ce but-là, donc voilà, on savait que ça allait être comme ça. Donc voilà, on va rester focus là-dessus et on va regarder les images du Maroc. Donc voilà, on va se reposer tranquillement, regarder ce qu'on peut améliorer pendant ce match-là. Ed Dove de ESPN, félicitations coach. Je me demande quand vous parlez de quelqu'un en haut qui vous guide, si vous parlez de Dieu ou Samuel Eto'o, mais j'ai une question par rapport à Carlos Baleba, s'il vous plaît, qui était homme du match ce soir. Il a eu un début de saison assez difficile en Angleterre avec Brighton, même sa propre entraîneur qui l'avait critiqué, qui a dit qu'il était un peu distrait avec les rumeurs de transfert. Quand vous l'avez pris dans le groupe, il était de quelle tête d'esprit? Et sur quel point vous avez travaillé avec lui lors de ces dernières quelques semaines? Merci. Ok, merci. Quand je parle de quelqu'un d'en haut, je parle du Seigneur Tout-Puissant. C'est lui mon fil conducteur. Donc voilà, ça, je le crie sur tous les toits. Et ça même me protège bien. Il me guide, il m'inspire. Donc voilà, quand il faut parler de Samuel Eto'o, je parle de Samuel Eto'o, le président de la Fédé. Qui m'aide aussi beaucoup. Donc voilà. Oui, par rapport à Carlos, je pense qu'il avait des problèmes, de famille. Donc voilà, il était question de se refaire un mental. C'était pas évident pour lui. On a vu qu'en club, c'était un peu difficile. Et dès que nous avions pris les rênes de la sélection, on a commencé par ce travail mental. Lui redonner les clés du milieu de terrain, le remettre en confiance, parler avec lui, discuter sur ce qu'il est capable d'apporter et d'être focus sur son jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, il a élevé un peu le niveau. Et je vous assure que ça, c'est 50% du Baleba que nous connaissons. Donc, s'il se décide à gravir un cap, je pense qu'il va retrouver son niveau de la saison dernière et plus. Donc, je crois que c'est en train de passer, ça lui passe et il sera un peu plus focus sur ce qu'il sait faire le mieux, à savoir être très remuant au milieu de terrain. Bonsoir coach et félicitations pour la victoire de ce soir. Makeda Lidi, Estilio Cameroun. Tout à l'heure, l'entraîneur de l'Afrique du Sud, Hugo Bros, disait à la limite, le Cameroun n'a pas montré grand-chose en première mi-temps. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs dans les vestiaires pour qu'on puisse justement aboutir au résultat final qu'on a eu ce soir? Merci. Merci Lydie. On a mené 1-0 à la mi-temps. Le football, c'est le but. À des matchs comme ceci, à élimination directe, parfois, si vous vous cantonnez dans le jeu, vous pouvez faire 90 minutes en possession stérile, et c'est ce qui est arrivé en premier mi-temps par rapport à l'Afrique du Sud qui avait des velléités très fortes. Heureusement pour nous, nous avons bien défendu et ne nous ont pas trop inquiétés. Donc, je pense qu'en deuxième mi-temps, quand on marque ce deuxième but, ça nous donne cette force de continuer de travailler. Et voilà, nous, comme j'ai dit, nous sommes une équipe en progression. On va continuer de travailler pour s'améliorer au fur et à mesure. Donc, voilà. Hi, Coach. Michael from Ghana. Could you be kind to answer in English for me, if possible? There was this moment in the game where there was a stoppage. You called Nuhu Tulu, he called the other players. By the touchline, you addressed the team. It was at a time where South Africa were utterly dominant. They had created some very good chances. Can you tell us what transpired during that period and then speak to the leadership of Nuhu Tulu in this team? Yes, thank you, my brother. I tell Tutolo that make sure that that flow of South Africa pass, and then well defend, don't carry away, be on place, and then they do that well. They do it well. Donc, so
at the end of the first time, we lead it 1-0. And then at the second time, when we come in, we win. I tell them that if we not score, we can win the match 1-0. So be careful, not carry away, play on place. It is a strategy, so don't worry, be calm. That under pass, and then the thunder is passed, so we score is 1 goal, and then we lost another third goal. But the South Africa score 1 goal, and then it's the end of the match. So they be concentrated, and then they will win the match. So we say in our team we have some leaders who are the translator of what the coach say of all the team. So I call Nutolo, I pass a message, and then he pass the message to the other players. No, the coach is my how would you say in English? He's my leader in the field. You see, he's my leader, so I can pass through him to communicate some information. Because when we are here, you have the left back, for example, is too far. It's difficult for me to shout about him, so I pass the message through a leader, and then he pass the message, and then all the team are at the same level of the information. Ok, merci. Félicitations, coach. Vivien Tonfar, Equinox Télévision Cameroun. J'ai envie de savoir quel est le statut d'un joueur précisément, notamment Karl Etaillon, qui commence contre le Gabon, nous offre la victoire. Par la suite, il fait quelques entrées et puis il disparaît. Il disparaît. Est-ce que ce joueur, sur certains aspects, ne vous convainc pas totalement? Oh. Oui, merci Vivien. Non, Karl Etaillon, c'est lui qui nous donne la victoire de ce match contre le Gabon. Donc tous les joueurs pour nous sont importants. À chaque match, sa stratégie. Et voilà, ce n'est que ça. Sinon, il sait qu'il a toute ma confiance selon les matchs. Aujourd'hui, par exemple, c'est Soko qu'on a choisi de faire entrer parce que à ce match-là, on avait besoin de quelqu'un comme Soko avec les qualités qu'il a, de percussion. Il est généreux dans les efforts. Donc voilà, c'est juste une question de choix et de stratégie. Donc tous ces 28 joueurs, ils savent qu'à tout moment, ils peuvent entrer. Et voilà, je suis fier que jusqu'aujourd'hui, on a quand même utilisé la plupart de nos joueurs. Last question. Coach Guy Martial Aka, Ziaoul de Sport, Roumanie. On a vu que quand vous êtes arrivé, vous avez fait confiance à Epassi, et qui est devenu votre gardien numéro 1, évoluant dans le championnat roumain, en remplacement d'un certain André Onana. Et ce soir, on a vu aussi que vers la fin du match, il y a eu certaines actions où, quelque part, il n'a pas beaucoup rassuré ses défenseurs, mais en fin de compte, ça en est bien sorti. Dites-moi, qu'est-ce que vous lui avez passé comme message pour pouvoir prendre ce flambeau-là, surtout qu'on sait qu'il est dans la sélection depuis un bout de temps quand même? Merci. Oui, merci. Epassi était un gentleman, c'était un très très bon partenaire. Donc je l'ai observé quand j'étais dans la tanière. Il ne rechigne pas, il est là pour son équipe, il est là pour ses partenaires, il est là pour ses camarades. Et ça m'a marqué. Donc quand vous avez un gars comme ça qui est responsable, je pense qu'il mérite la confiance qu'on lui accorde là aujourd'hui. Et il nous le rend bien sur le terrain. Même si lors de ces matchs à pression, tout le monde est sous pression. Et voilà, ça peut arriver à un moment comme à un autre de faire une bévue, parce que c'est aussi ça le football. S'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas des mauvais choix, l'adversaire, il n'y aura pas de but. Il faut qu'il y ait ce genre d'erreur pour que on dise que c'est le football. Donc voilà. Je crois que Epassi, comme j'ai dit, c'est, j'ai envie de dire le papa. Le papa, parce que
il est à l'écoute de tous, il est calme, il est posé. Et on a besoin des hommes comme ça dans une tanière pour fédérer tout le monde autour du projet. Et voilà, comme j'ai dit, c'est un très, très bon partenaire. Merci, coach. By the end of this press conference, allow me to thank Mr. David Bagou, the head coach of Cameroon. Congratulations, félicitations et bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci.